Bien, bonjour à tous. Nous avons vu précédemment comment dans After Effects faire un suivi de caméra pour pouvoir placer euh, un solide dans notre vidéo. Bien, maintenant nous allons aller un poil plus loin. Nous allons aller chercher une vidéo, celle-ci, voilà, que j'ai trouvée sur le net. Alors la difficulté c'est de trouver des vidéos euh, qui fonctionnent bien au niveau du suivi de caméra. J'en ai essayé beaucoup, pour beaucoup c'est pas très bon. Donc là, je mets mon petite vidéo qui dure 25, même pas quelques secondes, voilà, qui est un zoom sur un appartement. Alors j'ai trouvé ça, je vous la laisserai, j'ai trouvé ça sur Visite Appartement et j'ai fait pas mal d'essais avec pas mal de vidéos avant de trouver quelque chose qui soit de qualité suffisante, avec suffisamment de contraste dans les éléments pour pouvoir avoir quelque chose qui aille bien avec le suivi de caméra. Voilà. Bien, on a donc notre petite vidéo. Nous allons lui appliquer l'effet donc dans perspective suivi de la caméra 3D, le laisser travailler, ça c'est ce qu'on a fait précédemment avec l'autre vidéo, l'exercice précédent. Donc ça prend un petit peu de temps, là ça va assez vite, la vidéo est assez courte. Évitez de prendre des vidéos qui font plusieurs minutes parce que là vous allez pouvoir aller vous coucher et revenir le lendemain matin si ça veut bien. Bien, la première chose qu'on va regarder dans le réglage avancé, c'est l'erreur moyenne. Il faut être impérativement en dessous des 1. Et là vous voyez que on est à 0,24, ça veut dire vraiment on est très bien. Bien, maintenant je m'aperçois que je peux avoir là comme ça, voilà, des angles où je peux poser ma cible. Donc imaginons que je pose ma cible. Alors je vais réduire un petit peu la taille de la vidéo, ajuster à 100%, voilà, pour pouvoir avoir. Imaginons que je puisse avoir quelque chose de relativement posé, comme par exemple ceci, voilà, sur le fauteuil. Clic droit, créer un solide et caméra. Voilà, j'ai donc mon solide, je vais regarder si la caméra suit bien, voilà, si mon solide ne bouge pas. Et ben apparemment c'est très bien. Je pourrais aller dans solide, faire une légère rotation pour qu'il soit encore mieux posé. Alors c'est toujours, voilà, ça me paraît pas mal. Voyons si ça tient toujours, ça tient toujours. On va aller, on va pas aller plus loin, puisque là c'est encore une fois une démonstration de la technique à appliquer. Donc j'ai fait ici donc mon suivi de caméra et j'ai créé un solide avec une caméra de suivi 3D. Je vais enregistrer mon petit travail, ça c'est important, fichier enregistré. Donc je vais aller dans, je vais me créer un nouveau dossier, voilà, que je vais appeler tuto suivi. Voilà, je vais l'ouvrir et enregistrer ce projet que je vais également appeler tuto suivi. Quelle imagination! Tuto suivi. Voilà. Bien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment je vais pouvoir rentrer dans C4D pour pouvoir me servir du solide pour rentrer, par exemple, quelque chose dans une scène de vidéo. Donc la première chose à faire, c'est de faire fichier, exporter,
Et regardez, module d'export Maxon Cinema 4D. Je réponds OK parce qu'on s'en fout. Voilà. Donc je vais retrouver mon dossier tuto suivi. Et ici, je vais nommer cet élément C4D tuto suivi également. Voilà. Au moins, on saura de quoi on parle. Voilà. Je l'ai enregistré. Je me mets dans la fenêtre projet. Tac. Et normalement, voilà, mon tuto suivi 4D, C4D, je veux dire, est ici. Je le rentre dans mon projet. Je le place tout au-dessus. Voilà. Et pour rentrer maintenant, vous voyez que rose normal et rose plus foncé parce qu'il y a la superposition en fin de compte des deux éléments. L'élément solide que j'avais créé avec mon suivi caméra et le fichier C4D qui vient par-dessus au même emplacement. Alors ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, par exemple, vous voyez que ça le décale un tout. Non, c'est bon. C'est d'aller par exemple à une image de référence. On va prendre ici celle-ci. On est à l'image 42. Vous voyez, à 1 seconde 12. Je vais aller dans Composition et je vais faire enregistrer l'image sous fichier. OK. Donc, on va l'appeler alors on va l'appeler image 042 enregistrer. Allez, voilà. Et ici dans le paramètre de rendu, je ne vais pas le mettre en Photoshop, mais on va le mettre en séquence PNG par exemple. Voilà. Je fais OK. Et surtout, je vais lui dire où la mettre. Donc dans tuto suivi, on va l'appeler image 42 PNG, enregistré. Je peux fermer la file d'attente. Non, je vais faire mon rendu s'il vous plaît, sinon on n'aura pas notre image. Voilà, ça va très vite, hein, une seule image. Je peux fermer la file d'attente de rendu. Et maintenant, je vais aller dans C4D. Alors comment faire pour aller dans C4D? Eh bien, tout simplement, je vais sélectionner là le tuto suivi, le fichier C4D, aller dans Édition, et regardez bien, modifier l'original, ou CTRL plus E. Modifier l'original va m'ouvrir Maxon C4D, et qu'est-ce que je retrouve ici? Mon solide. Nous avons donc ici le tuto de suivi à part de 0,3, la caméra de suivi et le suivi du solide. Donc si je bouge ma ligne de temps, voilà, mon suivi de caméra est toujours présent. Donc nous étions à l'image 42, voilà. Je vais créer ici, là où il y a les boules de couleur qui sont en fait les textures, je vais double-cliquer à un endroit vierge, ça va me créer une autre texture, une autre boule, je double-clique dessus, ça m'ouvre l'éditeur de matériel. Ici dans texture, vous voyez, j'ai trois petits points qui vont me permettre d'aller chercher. Alors, qui vont me permettre d'aller chercher ma petite image que j'ai créée dans... Alors, que je retrouve le chemin. Alors, After Effects et 4D, Tracking, tuto suivi, et ici j'ai mon image 0,42 en PNG. Ouvrir. Elle vient se coller là en texture. Je peux maintenant fermer cette boîte de dialogue. Je vais aller ici, voyez, où on a Floor, qui est le sol. Cliquez sur le petit point pour ouvrir la fenêtre
ici, et là je vais chercher background, arrière-plan. Maintenant, si je prends ici ce qui s'appelle matte et que je vais le coller ici sur background, j'ai mon image d'arrière-plan, l'image 42. Alors c'est juste un arrière-plan. Et je peux m'apercevoir que je colle parfaitement puisque si je déplace ici ma ligne de temps, vous voyez que mon rectangle rose foncé maintenant, ne colle plus avec celui de l'image. Donc là, je suis bien calé à 0,42. Je vais sauver ceci. Aller dans After Effects, il va me recalculer. On a bien, voilà, notre suivi de caméra pour l'instant. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour ce tuto. Et nous verrons dans un tout prochain tuto comment placer un élément en 3D à la place de ce carré rose. Je vous dis à bientôt. Salut à tous.